Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Imagine que tu es là à Tenerife comme moi, en train de faire des photos avec ton super téléobjectif, faire les oiseaux, les animaux lointains. Il y a même certains mouflons, des chèvres de montagne vers le TID et tout ça. Et tu te rends compte que près de toi, il y a aussi des araignées, des petites fleurs, des insectes, plein de choses petites, vraiment petites. En fait, la photo de nature, la photo wildlife, comme on dit en anglais, c'est pas seulement les éléphants et les bouquetins et les aigles, c'est aussi les petites choses, les petits insectes. Donc ça fait longtemps que ces photographes de nature réclamaient à OM System un objectif macro de niveau pro pour aller chercher ces petits détails. Et c'est ce que OM System nous présente aujourd'hui avec le 90 mm, 90 mm, 3.5 stabilisé système pro. Allez, je vais t'en parler. Mais n'oublions pas que mon sponsor pour mes vidéos en français, c'est Arvia, écoledephotographie.com, qui permettent de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Je te dis seulement 3 points maintenant, tout de suite. 1. Si tu t'inscris de ma part, tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 trucs, conseils photographiques. Il est magnifique ce livre. 2. Si tu vas partir à la retraite bientôt et tu penses être financé par le système de CPF, compte personnel de formation, inscris-toi avant de partir à la retraite, car une fois à la retraite, tu ne peux plus te financer par ce système. Par contre, tu pourras faire la formation une fois à la retraite, mais il faut t'inscrire avant de partir. Et 3, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. La nouvelle loi dit qu'il n'y aura plus de financement à 100%, alors sauf les demandeurs d'emploi, les autres devront mettre une partie de leur poche, pas seulement pour la photographie, pour tout type de formation, mais comme la loi n'est pas encore appliquée, ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc inscris-toi au plus vite, même si tu fais la formation une fois que la loi sera appliquée. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, la mauvaise, c'est que je n'ai pas l'objectif avec moi. J'ai toujours sa carte de visite sur moi. Marc Tacnara, le directeur de marketing pour l'Europe, m'a permis d'avoir toutes les informations avant le lancement, de participer aux vidéoconférences pour voir les informations. Malheureusement, il était impossible de me faire parvenir à temps un objectif. Mais je pense que c'est pas un problème parce qu'il m'a promis que je l'aurai bientôt, donc je ferai une vidéo ensuite. Mais c'est important non seulement de parler de cet objectif, mais aussi donner mon opinion parce que je crois que là, on voit bien la ligne directrice qu'OM System prend vis-à-vis de la photographie, vis-à-vis de ceux qui utilisent le système. Donc on va rentrer ça, je vais en parler un petit peu aussi, mais aussi donner les caractéristiques et pouvoir évidemment illustrer ce que je vais dire avec de la documentation qu'ils m'ont envoyée, mais ce ne sont pas des photos que moi j'ai faites, simplement c'est la doc qu'ils m'ont passée. Voilà. Quelquefois, j'ai l'impression qu'il y a un genre d'être supérieur qui m'observe, qui dit tiens, on va illustrer ce qu'il raconte. Et il a commencé à tomber une averse de dingue. Et effectivement, si j'avais été en train de faire des photos macro, il aurait fallu non seulement mon boîtier OM System qui est tropicalisé, mais aussi, alors tropicalisé c'est protection, pas forcément parce que c'était sous les tropiques, hein, et aussi l'objectif. Effectivement, cet objectif est tropicalisé IP53, donc résistant poussière, éclaboussure costaud déjà, et aussi température jusqu'à moins 10 degrés Celsius ou 14 degrés Fahrenheit. Alors attention, quand on parle de moins 10 degrés, ça veut pas dire qu'en dessous de moins 10, il va plus marcher. Simplement, là, l'autofocus peut être plus lent, l'appareil peut répondre de manière plus lente, mais jusqu'à moins 10, il va avoir une utilisation complètement normale. Donc voilà, pour illustrer ce que je disais, il a commencé à pleuvoir, effectivement. Alors tu vois que c'était pas l'ordre qui était prévu, parce que ça apparaissait ici, l'histoire de la tropicalisation. Donc voilà, mais enfin, ça a été comme ça, voilà. Donc il est protégé, c'est dit, c'est fait. Alors évidemment, si tu veux pas perdre le moment de la vidéo quand je présenterai cet objectif, mais aussi d'autres objectifs OM System que je suis en attente de présenter, parce que j'en ai d'autres, le 60 mm macro, le 8-25 le 8-25 f4, trucs comme ça. Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la petite cloche, comme ça tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo, et voilà, comme ça tu ne perdras rien. Continuons, merci. Alors, chez OM System, il y avait déjà, et Olympus avant, il y avait déjà deux objectifs macro, le 30 mm 3.5 et le 60 mm 2.8. Et là, donc, il apparaît sur le marché ce nouveau 90 mm 3.5 macro stabilisé et gamme pro. Donc, on va voir ce que veut dire la gamme pro. Donc, ça serait l'équivalent d'un 180 mm en full frame. Alors,
La différence avec mon 60 mm par exemple, c'est que celui-ci, il fait un grossissement non pas 1,1 mais 2,1. C'est-à-dire que tu peux avoir le double, multiplié un grossissement de 2. Et aussi, il est compatible avec les multiplicateurs qu'a OM System, le 2.0 et le 1.4. Ça veut dire que si tu prends le 2.0, bah, tu auras un grossissement de 4 fois. Donc tu te rends compte que là, c'est vraiment orienté le mec qui veut aller chercher la petite bête, comme on dit, qui veut vraiment faire un grossissement sans se compliquer la vie avec des bacs d'adaptation, des machins, des tout ça, voilà, des allonges. Des fois, tu veux peut-être quand même, c'est vraiment le grossissement que tu veux. Mais là, déjà, tu peux déjà avoir un truc nickel et vraiment un super grossissement. 180 mm en full frame, c'est une mesure en macro pro qui existe depuis longtemps. Et le gros inconvénient de le faire en full frame, en plein format, ben, c'est l'extrême minuscule profondeur de champ qui oblige à faire du focus stacking, donc empiler les photos et ensuite les assembler. Donc là, gros avantage d'être sur du micro 4 tiers, c'est que la profondeur de champ est plus longue. Il y a certaines fois où il faudra quand même faire du stacking, mais beaucoup moins qu'avec un full frame. Et autre chose, le fait d'être un micro 4 tiers permet d'avoir une mise au point beaucoup plus proche que sur ces 180 mm qu'on trouve sur du full frame. Donc c'est un gros avantage. Autre chose qui me semble excellent, c'est qu'ils ont mis un stabilisateur dans l'objectif qui, combiné avec le boîtier, atteint 7 stops de stabilisation. Alors, ben oui, parce que en fait, si tu es en pleine nature et tu es à main levée, n'importe quel petit mouvement à toi fait que l'insecte il fait zzz, 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 et c'est pas lui qui bouge, c'est toi qui bouge. Donc une stabilisation c'est assez important. Donc 7 stops comme ça, ben, je pense que dans beaucoup de situations ça va permettre de ne pas avoir un trépied. Donc je pense que c'est vraiment bienvenu. Alors si jamais tu voulais me filer un petit coup de main et t'allais acheter du matos photo, ben, si jamais tu le fais chez Digit Photo, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo. Alors code promo, c'est autre chose. Tu peux aussi mettre un code promo, c'est pas incompatible, hein, tu peux mettre les deux. Mais sur code créateur, tu mets Gibo et moi ça me file une petite aide et toi ça te coûte pas plus cher. Continuons, merci, hein, continuons. Alors le poids 453 grammes, ben, c'est pas beaucoup en fait. Si tu rajoutes, alors le poids 453 grammes, la taille du filtre, le diamètre du filtre c'est 62 mm et il fait 13,6 cm de long. C'est un objectif qui m'a l'air, il n'est pas minuscule mais il est quand même beaucoup plus petit qu'un 180 mm comme j'en ai certains vus. J'avais vu un 180 mm Nikon, il me semble, qui était vraiment costaud quoi. Donc là ça reste beaucoup plus transportable, beaucoup plus maniable, je pense. Voilà, donc c'est un plus. D'ailleurs, si on regarde avec le OM1, au total, ça fait environ 1 kg, ce qui est quand même peu si on compare avec son concurrent le plus proche, avec un macro 90 mm. Je ne parle même pas d'un 180 mm, je parle avec un 90 mm. Le plus léger après, c'est 1300 et quelques grammes. Donc, tu fais vraiment des économies de poids. Et si tu mettais un 180 mm sur l'autre, ben, ça sera encore beaucoup plus. Ok, donc voilà. Si on parle de l'optique, 18 éléments en 13 groupes. Alors moi, je ne suis pas opticien, je ne suis pas un expert, mais je peux dire qu'ils ont plusieurs éléments qui sont anti-aberration. Donc en principe, il n'y a pas d'aberration chromatique sur cet objectif. Et aussi, ils ont mis le système 0. Alors 0, c'est des initiales, hein, Z-E-R-O, mais c'est des initiales. C'est un système anti-reflet KOM System qui permet d'éviter le flair d'une part, mais aussi les reflets internes. Alors sur un paysage, c'est peut-être beau d'avoir un flair, mais sur un macro, c'est un problème parce que peut-être que le rayon du flair te passe juste sur l'insecte, donc c'est embêtant. Donc c'est indispensable d'avoir une optique parfaite à ce niveau-là. Parlons de l'autofocus. Alors, ils annoncent un autofocus ultra rapide. Alors moi, j'ai pas essayé, mais ultra rapide. Et c'est vrai que c'est indispensable. Quand tu es en train de faire de la photo macro en situation contrôlée, bah, tu t'en fiches parce que souvent tu mets un trépied ou le sujet ne bouge pas en principe, ça dépend. Par contre, si tu es en pleine nature, tu fais une photo d'une araignée qui est sur sa toile et là, il y a du vent. Eh bien, vaut mieux que l'autofocus soit rapide parce que sinon, tu vas louper la photo, tu vas faire 50 photos pour en avoir une de bonne. Donc, je pense que c'est indispensable qu'ils fassent ça. Autre chose importante, quand je parlais des aberrations chromatiques et les flares et tout ça, quand on fait de la photo macro en situation contrôlée en mettant de l'éclairage, bien souvent on a des flashs qui sont très près de l'objectif et ça peut créer des problèmes. Donc c'est indispensable que ça soit effectivement complètement contrôlé. La lentille frontale est un traitement à la fluorine
qui permet de repousser les gouttes d'eau, la poussière et tout ça, ou en tout cas de le nettoyer facilement. Bien, ça c'est aussi indispensable parce que quand tu fais de la photo dans des herbes ou proche de la terre, il y a toujours de la poussière, des choses qui vont atterrir sur ton objectif, ou tu es tellement près des herbes que les herbes peuvent fouetter l'objectif et laisser des gouttes d'eau. C'est indispensable d'avoir ça pour vraiment le nettoyer facilement. Donc là, je pense que c'est un gros plus qu'ils aient fait ça. Alors, si on regarde l'objectif en soi, eh bien, il a tout ce que apporte normalement une gamme pro. Alors, tous les gammes pro, tous les pros de OM System n'en ont pas forcément, mais la plupart ont ça. D'abord, il y a un limitateur de mise au point qui était déjà sur le 60 mm. Ça permet à ton objectif de pas être en train de patiner avec l'autofocus à chercher un truc à 3 mètres, il a 10 cm. Donc, tu indiques jusqu'où dans quelle plage il doit fonctionner. Donc ce limitateur, c'est un truc vraiment utile. Deuxièmement, tu as l'embrayage de la mise au point. Alors cette bague qui est sur le fût de l'objectif, quand tu tires dessus, tu peux passer une mise au point manuelle. C'est super pratique. D'ailleurs, beaucoup de gens ils pensent que leur objectif a arrêté de marcher parce que sans savoir, ils viennent de l'acheter, ils ont tiré la bague, ils se rendent pas compte qu'ils sont en mise au point manuelle et c'est pour ça que l'autofocus ne marche plus. Enfin, donc ils ont mis cette bague, ce qui est vraiment indispensable, c'est vraiment pratique. Ils ont mis aussi le bouton de fonction que la plupart des objectifs pro ont. Alors ça sert à quoi, bouton de fonction? Tu vas assigner la fonction que tu veux. Ça peut être bloquer la mise au point, ça peut être peut-être passer à focus stacking. Par exemple, tu dis tiens, la profondeur de champ est très courte, il faudrait que j'active, que ça fasse plusieurs photos et que ça les empile. Voilà, ce que tu veux. Sur un bouton de fonction, tu mets ce que tu veux. Et super nouvelle, comme c'est Gamme Pro, ils ont inclus le pare-soleil. Moi, sur mon 60 mm, j'ai été obligé de l'acheter à part. Là, il a inclus, donc nickel. C'est très bien. Merci, merci. Voilà. Alors, parlons. Là, c'est un peu la présentation. J'ai pas plus de trucs techniques à dire. Tu pourras regarder sur leur site web. Mais je vais te donner un petit peu mon opinion, mes impressions et aussi parler un petit peu de l'évolution de la marque. Alors moi, les plus, c'est clair, hein, le fait que ce soit micro 4 tiers, pour moi en macro c'est un gros avantage, hein, surtout au niveau de la profondeur de champ, ça me semble nickel, être plus près de ton sujet pour la mise au point. Le fait qu'il soit protégé, pluie, poussière, tout ça, c'est indispensable. La stabilisation, c'est un gros plus. Que le focus stacking, on verra que ça peut permettre de faire des trucs encore plus incroyables et c'est une combinaison parfaite avec les boîtiers OM System, donc c'est nickel. Voilà. Par contre, est-ce qu'il y a des contres? Pour certains, il y a un contre, ça va être le prix. Mais je vais l'expliquer ce prix. Alors le prix, je vais déjà te le dire. En livres sterling, 1299 livres sterling, en euros, 1499, au 99 comme tu veux, et en dollars, la même chose. Et là, on dit, ah quand même, ça fait quand même une somme. Mais je pense qu'il faut comprendre le contexte et la situation de OM System. Pendant longtemps, le micro 4 tiers, et ça continue à arriver, a été assassiné, matraqué, tout ce que peut cracher dessus, tout ce que tu veux, par beaucoup d'autres marques ou d'utilisateurs qui le voient comme un jouet pour amateurs. Et en fait, OM System a prouvé que c'est pas un jouet, qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire pareil ou même souvent mieux que sur d'autres formats. Et ils ont petit à petit gagné la confiance d'énormément de photographes de niveau. Des professionnels, des amateurs avancés et aussi des étoiles de la photographie. Donc, ces pros et amateurs avancés qui sont passés sur Olympus en micro 4 tiers ou en M System ont depuis longtemps dit oui d'accord c'est bien mais moi je veux du truc du haut de gamme. Pourquoi? Parce que je suis dans des situations extrêmes, j'ai des situations de froid, de pluie, d'intensité, tout ça, des situations ultra rapides, il me faut un truc super. Et c'est là que tu te rends compte que beaucoup de gens étaient passés déjà aux 150-400 mm qui coûtent pas mal d'argent, 7000 et quelques euros, mais qui est quand même moins cher que son équivalent à full frame. Ok, ça reste une somme pour monsieur tout le monde, mais pour ces gens-là, c'est un outil de travail ou de plaisir et ça en vaut le prix. Eh bien, ils avaient besoin d'un objectif macro de ce genre. Et évidemment, un macro de ce genre, ça ne se fait pas gratuitement. Évidemment, il y a un coût. Alors, beaucoup de gens, quand ils entendent ça, ils disent « Ah ouais, mais dans ce cas-là, OM va juste se centrer sur ceux qui peuvent payer le plus haut matos. »
Et je ne suis pas d'accord. Je pense que là, ils sont en train de sortir pour répondre à cette demande, mais je ne suis pas d'accord parce qu'il existe énormément d'objectifs dans leur gamme qui sont des prix accessibles. Par exemple, j'ai le 60 mm macro qui est quand même raisonnable, le 30 mm macro raisonnable aussi, si on parle en macro. Et même, il y a d'autres objectifs. Les boîtiers, pareil. Bon, l'OM5, il a un prix pour ce qu'il offre qui est excellent. Il y a encore l'OMD 10 Mark IV qui est excellent aussi. Donc, tu te rends compte qu'il y a... non, ils n'ont pas oublié ces gens qui ont fait de gros pas en avant avec OM System et Olympus avant. Et là, ils répondent simplement à une demande du marché qui réclamait ce genre d'objectif. Mais je ne crois pas qu'ils abandonnent Monsieur Tout le Monde pour autant. Simplement, si tu vois que ce tarif est hors de ta portée, ce que je peux te comprendre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres options dans leur gamme. Voilà. Donc, moi, je pense qu'ils ont sorti un objectif qui, effectivement, avait besoin d'apparaître. Il y a beaucoup de gens qui sont des fans de la photographie macro qui vont sûrement sauter dessus parce que ça va leur simplifier énormément de travail par rapport à un 60 mm avec des bacs d'adaptation, des ceci, des cela. Et aussi ceux qui font dans des situations compliquées de temps et de climat et tout ça, je pense qu'ils vont être ravis. Voilà. Donc, moi, j'espère pouvoir l'essayer bientôt. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne l'ai pas encore essayé. Je réponds simplement à ce que je lis sur le papier. Ça a l'air d'être un excellent objectif. Oh, j'ai pas trop de doute sur la qualité d'image, vu que j'ai pas vu d'objectif, jamais vu d'objectif de Olympus ou de M-System qui posait des problèmes. Donc la qualité est normalement au rendez-vous. Donc je pense que ça sera dans le même ton. Ça, je suis pas trop inquiet. Mais il faudra vérifier quand même. Ok. Mais voilà, je pense qu'ils ont fait une surprise dans le marché macro, un marché peut-être niche, mais qui a beaucoup de gens qui réclamaient ça. Voilà. Donc, d'abord, merci à Marc de m'avoir quand même envoyé toutes ces informations. J'espère qu'il l'honorera ses avancements en m'envoyant rapidement un objectif 90 mm macro pour l'essayer et te donner mes impressions. Alors, si c'est un objectif qui t'intéresse, je te laisse un lien en description chez Digit Photo, ils vont l'avoir, donc je te laisse un lien si jamais ça t'intéressait. N'oublie pas, si tu l'achètes, de marquer le Jibo comme code créateur, ça me file une aide. Mais n'oublions pas de dire merci à mon sponsor Arvia, école-de-photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, par internet, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exercices pratiques à faire. D'ailleurs, tu devras les monter sur la plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger une fois par semaine. Tu as rendez-vous virtuel avec eux pour qu'ils te corrigent les exercices, ce qu'ils disent, ce qui va pas, comment t'améliorer et tout ça. Les formations, il y a 4 types, ça va depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel avec un bac pro. Aussi, tu vas passer 10-12 heures par semaine. Certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de l'avancement du cours, ça dépend de ton niveau au départ, tout ça. Enfin bon, tu vois, c'est complètement compatible avec ton travail. Non seulement avec ton travail, mais c'est aussi pensé pour beaucoup de gens qui travaillent, puisqu'il y a une possibilité de financement par CPF, compte personnel de formation. Alors, il y a possibilité par CPF. L'autofinancement, c'est quand tu payes toi-même une formation, ou aussi par Pôle emploi. Donc, dans le cas de CPF, c'est important. Si jamais tu vas partir à la retraite, inscris-toi avant de partir parce qu'on ne peut plus profiter du CPF une fois à la retraite. On peut faire la formation une fois à la retraite, mais on ne peut plus s'inscrire. Donc, inscris-toi avant de partir. Même chose, la loi sur le CPF a changé. Ça veut dire que il n'y aura plus possibilité de financement à 100%. Donc, tu n'aurais pas à mettre de ta poche. Ça va être impossible, sauf pour les demandeurs d'emploi. Pour les autres, il faudra mettre une partie. Et donc, plus tôt tu t'inscris, mieux c'est, parce que la loi n'est pas encore appliquée. Et ce qui compte, c'est la date d'inscription, même si tu fais la formation une fois que la loi sera appliquée. Et à part ça, qu'est-ce que je vais te dire? Inscris-toi de ma part, parce que si tu t'inscris de ma part, tu reçois un super bouquin photo avec 350 conseils. Alors c'est quand tu t'inscris et tu le reçois à peu près un mois après avoir fait le début de la formation, pour vérifier ton assiduité, évidemment, c'est logique, pour voir que tu as vraiment envie de faire la formation avant de recevoir cet appui pédagogique complémentaire. Voilà. Et n'oublie pas de les contacter par téléphone. Ils préfèrent, ça peut être par email et par, je te laisse les liens en description, par email et par leur site web, mais par téléphone, ils te répondent tout de suite à tes questions, tes doutes et tout ça, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci beaucoup à Marc de m'avoir envoyé toute cette information. J'espère recevoir bientôt l'objectif.
Merci à toi de l'avoir vu. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo erigio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digitphoto. Alors n'oublie pas, si jamais tu achètes chez eux, si tu mets le code créateur JIBO, ça me file une petite aide et toi ça te coûte pas plus cher. Je laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.